Ça fait clairement partie des sagas de fantasy jeunesse les plus connues en France encore aujourd'hui. Son auteur est l'un des auteurs les plus appréciés par tous ceux qui étaient petits enfants dans les années 2000. Ils sont chiens, chats, lézards, ils se déplacent. On appuie et ça fait comme des vrais animaux. Qui font pas les besoins un peu partout et qui font pas pipi. Les enfants regardent le jouet jouer et ils sont plutôt statiques, alors que dans le temps, avec les jouets d'autrefois, les enfants devaient imaginer des jeux, imaginer des histoires. Si à l'époque tes parents t'ont acheté Harry Potter, Narnia, La Croisée des Mondes et tout ce type de livres, il y a de grandes chances qu'ils t'aient acheté également la saga dont on va parler. On va revenir sur les origines de cette œuvre et essayer de comprendre pourquoi Tous les enfants de l'an 2000 étaient tous accros à cette œuvre, tout en donnant bien évidemment mon avis complètement subjectif sur chacun des tomes de la saga. J'ai fini La Quête des Willan. Viens, on en parle. Salut toi. Imagine, tu t'appelles Camille. Tu as exactement 4900 jours, grosso merdo 13 ans. Tu es super intelligente et tu es une connasse. Genre une mademoiselle je sais tout, gna gna gna, qui remballe ses potes dès qu'ils parlent, gna gna gna. Snob, imbu d'elle-même, toute parfaite, gna gna gna, avec des yeux violets. Qui a des yeux violets, hein, je te le demande. Mais madame, hein, qui est parfaite, elle a des yeux violets. Donc tu es une petite connasse. Et tes parents, eux, sont des gros connards, hein. Les chiens ne font pas des chats. Même si ce sont pas tes parents biologiques, tu vois, c'est tes parents adoptifs. Et d'ailleurs, probablement que c'est pour ça que c'est des connards, parce que dans les livres jeunesse, toi-même tu sais, les parents adoptifs, c'est forcément des connards. Heureusement dans la vie c'est pas comme ça que ça se passe, mais dans les livres, parents adoptifs égale gros con. Et tu traverses la rue, et malgré ton intelligence soi-disant hors du commun, hein, t'as pas pensé à regarder avant de traverser, du coup t'as un camion qui te fonce dessus. Heureusement, tu fais un pas de côté, et pouf, tu te retrouves propulsé dans un autre monde. Attends, je vais essayer de voir si ça marche avec moi. Mais pourquoi je vais pas dans un autre monde, moi? Pas contente. Dans cet autre monde, tu assistes à un combat entre un homme et une espèce de menthe religieuse dégueulasse, là. Géant. Yeah. Puis, tu refais un pas de côté et tu retournes dans ton propre monde où tout va bien, les camions ne t'ont pas écrasé visiblement, hein, sinon il y aurait probablement pas d'histoire. Tout va bien. Tu reprends ta petite vie tranquille dans ton monde, tu passes tes journées avec ton meilleur pote, Salim, qui est plus ou moins ta chose, hein, vraiment tu fais tout ce que tu veux de lui. Et il aime ça, le petit coquinou. Salim qui, soit dit en passant, est noir et un cliché. Il habite dans une cité, il vient d'une famille avec what 1000 gosses, tellement que sa mère, elle sait à peine qu'il existe. Enfin, d'ailleurs sa mère qui est plus ou moins présentée comme la maman africaine, enfin tu vois le genre. Est-ce que c'est raciste? À un moment, je sais plus trop comment, tu te retrouves à nouveau dans l'autre monde. Cette fois-ci accompagné de Salim, hein, qui est venu visiter l'autre monde avec toi. Ça fait des vacances un peu sympas, c'est sympa, on aime bien. Et à ce moment-là, tu rencontres Edwin, qui est clairement là pour faire de l'exposition. C'est son job, tu vois, il est là, coucou. Chère voyageuse, tu te trouves à Gwendalavir. Tu t'appelles Ewillan. Non, je m'appelle Camille. Tu t'appelles Ewillan, je te dis. Non, c'est Camille, gros con. Ewillan. Tu t'appelles Ewillan, hein, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais je sais mieux que toi comment tu t'appelles. Ok? Maintenant, tu me laisses continuer. Tu es originaire de ce monde-là, hein, Gwendalavir, du coup. By the way, tu es l'élu, parce que tu as un grand pouvoir. Le pouvoir de l'imagination. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment le pouvoir qu'il y a dans cet univers-là, c'est le pouvoir de l'imagination. On dirait genre le pouvoir de l'amour, tu vois, que t'as genre dans Wonder Woman et dans certains trucs de Magical Girl, tu vois. Là, c'est le pouvoir de l'imagination. Eh bien, cette histoire, c'est le point de départ de La Quête des Willan, écrit par Pierre Bottero, aux éditions Rajout. On va revenir sur l'œuvre sans spoil, ne t'inquiète pas. Comme tu l'auras compris, on va parler de monde magique, de combat contre les forces du mal, d'élus et d'amitié. Le 13 février 1964, Pierre Bottero voit le jour à Barcelonnette. Je ne savais même pas que cette ville existait. Et si, c'est une ville qui se situe en France, dans les Basses-Alpes exactement. Pendant 20 ans, il exerce le métier d'instituteur et c'est en 2001 qu'il décide de se consacrer totalement à sa grosse passion qui est l'écriture. Il commence en écrivant des livres jeunesse
plutôt engagé. Son premier livre publié qui s'intitule Amis à vie sort aux éditions Flammarion Jeunesse en 2001 justement, et parle d'une petite fille dont la meilleure amie est atteinte d'une leucémie. La joie. Donc on est sur la joie, le bonheur, le bien-être, voilà, tout ça. Hein. Ensuite, il continue dans des thèmes tout aussi joyeux. Par exemple, il écrit une histoire qui parle d'un petit garçon qui rêve de courir extrêmement vite, mais il peut pas parce qu'il est paralysé des jambes et des bras. Donc il peut pas courir extrêmement vite et voilà. La joie, encore une fois, hein, des thèmes joyeux. Je t'avoue que je n'ai absolument pas lu les livres de Pierre Bottero qui parlent de ça, donc je sais pas à quel point c'est bien fait, c'est pas bien fait. En tout cas, il n'y a pas de problème avec le fait qu'il écrive ce type de livre. Hein. Enfin, moi j'aime bien. Mais très vite, il arrête le contemporain jeunesse et il passe plutôt à la fantasy jeunesse avec la saga qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir La quête des Willan. J'aimerais pouvoir parler plus de lui, j'aimerais pouvoir vous mettre des extraits d'interviews, ce genre de choses à son sujet, comme j'aime bien faire quand je parle d'une saga, à propos des auteurs concernés. Le problème, c'est que j'ai trouvé très peu d'informations le concernant sur internet, et j'ai cherché, j'ai vraiment cherché longtemps. J'ai trouvé que dalle. Je peux pas en dire plus, malheureusement, j'aimerais beaucoup et je peux pas, et je suis triste parce que ma présentation est très faible par rapport à la présentation que je peux faire pour d'autres auteurs, donc je suis un petit peu deg, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu m'en veux pas s'il te plaît. Et donc, pour finir avec ma présentation de Pierre Bottero, cet auteur restera éternellement connu pour son univers de Gwenda Lavire, parce que là on va parler de la trilogie de la quête des Willan, mais il a écrit non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas 4, mais enfin si 4 parce qu'il a commencé une 5e trilogie qu'il n'a jamais finie, puisqu'il est tragiquement décédé le 8 novembre 2008 dans un accident de moto et qu'il n'a jamais pu terminer du coup la 5e trilogie qu'il avait commencé dans l'univers de Gwenda Lavire. Je suis auteur de romans pour la jeunesse. Dédicace, c'est pas uniquement signer des bouquins, c'est aussi rencontrer des lecteurs qui ont lu, qui ont aimé ou moins aimé, la possibilité de parler avec eux, de savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu, et toutes ces rencontres sont très enrichissantes. Ce qui est génial dans le métier d'écrivain, c'est la liberté, parce que je suis libre dans le livre, j'écris ce que je veux comme je veux, et je suis libre autour du livre. J'écris quand je veux, comme je veux. D'un monde à l'autre est sorti en 2003 aux éditions Rajo. Alors là, c'est pas D'un monde à l'autre, enfin la version qui est sortie en 2003 que je te montre aux éditions Rajo, puisque c'est un intégral. Du coup, dedans, il y a les 3 tomes. Je vais pas mentir, il y a un petit problème pour pouvoir structurer correctement cette vidéo, c'est que j'ai lu tout l'intégral d'une traite. Du coup, je fais pas bien la différenciation entre les 3 tomes. J'essaye, je pense que je vais faire de mon mieux pour essayer de quand même de parler de chaque tome indépendamment, mais des fois, peut-être je vais faire des erreurs. Pardon. Et puis en vrai, je trouve qu'on dirait vraiment que ça a été pensé comme un tome unique, que l'auteur, il a voulu faire une grosse histoire, parce que tu vois, la démarcation, elle est pas très claire, tu vois. Mais que l'éditeur s'est dit, c'est pour les petits enfants, je vais quand même pas leur faire un livre de 800 pages, tu vois, bon, ça n'a pas de sens, les petits enfants, ils veulent les livres courts, donc je peux pas me permettre, voilà. Et puis, si ça peut nous rapporter plus de fric, je ne dis pas non. J'ai bien aimé. C'est de la très bonne fantaisie jeunesse, la plume de Pierre Bottero est très belle. En termes de plume, je précise en termes de plume, parce que sur d'autres choses, ce que je vais dire plus tard, c'est pas forcément vrai. En termes de plume, Pierre Bottero ne prend pas les enfants pour des teubés. Et ça, on aime. L'univers et l'intrigue ne sont pas extrêmement originales. Mais ça date de 2003. 2003, ça date un peu. Si tu remets le livre dans son contexte, à l'époque où c'est sorti, bon, c'est toujours pas original de ouf, mais beaucoup plus quand même que si tu le mets dans l'époque actuelle, puisqu'il y a plein d'auteurs qui se sont inspirés de la quête des Willan pour faire leur propre univers de fantasy jeunesse. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, si tu les as lus avant d'avoir lu La quête des Willan, tu vas trouver ce livre-là pas très original. Mais, c'est très frais. Et qui a besoin d'originalité quand il lit quelque chose qui est frais, tu vois, c'est la fraîcheur, ça fait toujours du bien. Enfin, tu bois un bon soda, là, bien frais, l'été, tu t'en fiches que le soda ce soit du coca, qui est pas original, ou un truc sorti du fin fond du cul du monde, tu vois. Juste, boire ça, c'est frais, t'es content. Déjà, rien que le fait que le pouvoir, que la magie dans cet univers vienne
de ce qu'ils appellent les dessinateurs, hein, avec le fameux pouvoir de l'imagination. Dit comme ça fait pas rêver, mais franchement, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Ce truc-là du pouvoir des dessinateurs qui, en fait, ont une imagination tellement foisonnante qu'ils sont capables de rendre réelles les choses qu'ils imaginent, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Moi personnellement, si j'avais su que ça pouvait être possible de pouvoir faire apparaître devant moi ce que je veux, si j'avais su dessiner, j'aurais appris à dessiner tout au long de ma vie parce que actuellement j'ai 33 ans et je suis au stade des bonhommes bâtons. Tu ne me crois pas? Tu veux une preuve peut-être? Attends, je vais dessiner Ewilan. Je vais le mettre comme ça tu peux voir mon dessin. Bon après, oui, c'est vrai, hein, je dessine pas dans les meilleures conditions parce que je suis pas posée, tout ça, mais vraiment, même quand je dessine dans des meilleures conditions, c'est vraiment pas mieux. Voilà, tac. Voilà, regarde. C'est Ewilan. Tu vois, c'est ressemblant, hein. Regarde bien. C'est comme ça que je dessine, moi. J'ai 33 ans. Me juge pas, s'il te plaît. Je vois que tu me juges. Je le prends pas très bien parce que c'est pas ma faute, j'ai pas appris à dessiner, d'accord? Mais que, regarde, c'est quand même ressemblant un peu, tu vois? Regarde, on la reconnaît. Allez, s'il te plaît, dis-moi en commentaire qu'on la reconnaît. Camille est une connasse. Et ça, j'aime. J'aime quand les personnages, c'est des gros connards ou des grosses connasses. J'avoue que j'aime ça. Ça, pour le coup, tu peux me juger, hein. Y a pas de problème. J'assume. J'aime les connasses et les connards. Pas dans le vrai monde, hein. Dans le vrai monde, j'aime pas trop ça. Mais dans les histoires, tu sais, je sais pas, ça me plaît. Mais par contre, là où je me questionne un petit peu sur son sujet, c'est que dans ce monde-là, hein, il y a tout le monde qui a l'air de la trouver parfaite, sympa, enfin, je sais pas, agréable. Alors que c'est v'là la chieuse avec tout le monde, hein. Il y a pas d'exception. Et tout le monde en mode qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Non, la petite Camille, tellement parfaite. Non, vraiment pas. Non. Concernant les autres personnages maintenant, je les ai plus ou moins quand même pas mal aimés, bien que c'est des gros clichés sur pattes, tout autant qu'ils sont, hein. Voilà, il y a aucun personnage où tu te dis ok, ce personnage il est travaillé d'une certaine façon que ça en fait pas. Non, c'est des clichés. Mais c'est frais, hein, j'ai dit, donc c'est pas très grave. C'est manichéen. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que en termes de plumes, ils prenaient pas les enfants pour des cons, hein, c'est vrai. En termes de trucs de gentils, de méchants, il y a des gentils très gentils et des méchants très méchants. À ce niveau-là, on aurait pu faire un petit effort. Mais je rappelle encore une fois que c'est sorti en 2003. En 2003, c'est vrai que c'était à la mode, le manichéisme. Surtout pour les enfants, même pour les adultes, t'avais ça de partout, donc bon, je suis pas en train de juger, de dire « Oh mon dieu, c'est mal ». C'est vrai qu'actuellement, je pense que ce truc-là peut faire un petit peu dater. C'est vrai qu'actuellement, on n'écrirait peut-être pas les histoires de cette façon-ci, mais c'est pas une critique sur la façon dont ça a été écrit à l'époque, puisque c'était vraiment comme ça que presque toutes les histoires étaient. D'autant plus les histoires pour enfants. Par contre, là où je peux émettre une petite critique, c'est que tous les étrangers sont des méchants. Sauf Salim, mais Salim il vient avec Ewilan qui est l'héroïne du truc, donc à la limite, mais c'est le seul étranger qui est pas considéré comme un méchant. Est-ce que c'est raciste? Je ne sais pas, pose-toi la question toi-même, hein, voilà, je ne suis pas là pour réfléchir à ta place. Si je parle du coup spécifiquement de ce tome-là, c'est assez introductif, c'est-à-dire qu'on découvre un univers, on découvre un monde, on découvre des pouvoirs, hein, le truc des dessinateurs, tout ça, on découvre des personnages, des créatures, on comprend la problématique et pourquoi il faut que Ewilan sauve ce monde-là. Voilà, très introductif, mais c'est pas pour ça qu'il se passe pas plein de choses, qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à suivre, mais c'est un tome quand même très introductif, mais c'est le cas de la plupart des tomes 1 de saga, donc bon. Si on parle maintenant du deuxième tome, à savoir Les Frontières de Glace, qui est également sorti en 2003, eh ben ça bloque à ce niveau-là parce que j'ai pas grand chose à dire. Je l'ai trouvé assez intéressant aussi, même si j'ai moins aimé que le tome 1, parce que j'ai trouvé que le rythme était un petit peu plus lent que dans le tome précédent, que on était vachement dans le truc un petit peu répétitif, tu vois, genre ça blablate, on se balade, oh, combat, ça blablate, on se balade, oh, combat, ça blablate, on se balade, oh,
combat. Enfin voilà, tu vois, un petit peu répétitif. Néanmoins, il y a une petite partie qui se passe plus dans Gwendalavir, tu vois, ailleurs qu'à Gwendalavir, et je trouvais cette partie assez intéressante, notamment parce que, pour le coup, t'as des personnages, t'as des choses qui viennent de Gwendalavir qui s'introduisent dans cet autre endroit, et je sais pas, ça a mis un peu de piquant dans l'histoire. Sinon, vraiment, j'ai très peu de choses à dire sur le tome 2. Je trouve que tout ce que j'ai dit sur le tome 1 est valable pour le tome 2, à part que c'est un peu plus lent et un peu plus répétitif. Et moins introductif, du coup, puisqu'on n'est plus sur un tome 1. On passe maintenant au tome 3 qui s'appelle L'île du destin et qui est sorti, encore une fois, en 2003 aux éditions Rajou. Je pense que c'est sincèrement le tome que j'ai le plus aimé, même si je trouve les personnages toujours manichéens, n'empêche que je les trouve plus développés. Il y a des nouveaux personnages qui sont introduits dans le tome 3, enfin des personnages qu'on a déjà plus ou moins vus dans les tomes précédents mais qui n'avaient pas une grande importance, qui prennent de l'importance dans le tome 3, et c'est des personnages qui me plaisent. Je pense que j'ai surtout aimé rapport aux personnages, que j'ai trouvé un petit peu plus, tu vois, je sais pas. Comme ça fait plus de temps qu'on a passé avec eux, je trouve qu'ils sont un petit peu plus nuancés que dans les tomes précédents, malgré le fait qu'ils sont très très gentils et qu'il y a des personnages très très méchants. N'empêche, on a un peu plus de nuances, ça me plaît. Et puis ça conclut la première trilogie. C'est vraiment une conclusion, hein. Tu te dis pas quand tu finis la quête des Willan, il faut que j'aille lire les autres trilogies, hein, parce que comme j'en ai parlé, il y a plusieurs autres trilogies dans le même univers. Par contre, du coup, même si c'est pas obligatoire du tout, on sent que, enfin tu vois, pour moi, je me trompe peut-être, mais je sens que la quête des Willan c'est probablement la partie la moins intéressante de tout l'univers, et je sens avec les bases qui ont été posées qu'il peut avoir plein de choses incroyables par la suite dans les autres trilogies. Rien que pour ça, je ne regrette absolument pas d'avoir découvert la quête des Willan, parce que ça va me permettre d'aller me plonger dans les autres trilogies qui se passent à Gwendalavir, et je suis sûre que je vais passer un très bon moment. Pour conclure en donnant un avis global sur la saga, ce que j'ai aimé, la plume de Pierre Bottero, le pouvoir de l'imagination et donc les dessinateurs, la fraîcheur de l'intrigue, Camille, cette connasse, Elana, et même Salim en vrai, hein, même si c'est le petit toutou de Camille. Les quelques petites réflexions féministes, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, j'en ai pas parlé plus tôt parce que c'est pas hyper prégnant non plus, mais j'ai apprécié, même si parfois c'était un petit peu maladroit, un petit peu, ça reste appréciable quand même. C'est que j'ai pas aimé le manichéisme avec des méchants très très méchants qui sont souvent des étrangers. L'univers, pas encore assez original, même si on sent que c'est les bases pour quelque chose qui va bien plus loin et de bien plus grand. Certains personnages un petit peu trop clichés quand même pour moi. Malgré tout, c'est un livre de fantasy jeunesse que je conseille très très fort aux enfants et aux adolescents. Pour les adultes, pourquoi pas, c'est voilà, tu risques de passer un très bon moment. Je suis un petit peu plus mitigée à cause notamment du côté manichéen et du côté peu original à notre époque, mais tout simplement parce que Pierre Bottero a inspiré énormément d'auteurs. Donc en fait, c'est le précurseur pour plein de choses en fantasy jeunesse française en tout cas. C'est toujours intéressant de savoir d'où ça part, tu vois. Mais du coup, moi personnellement, ça m'a quand même donné envie d'aller découvrir la suite, à savoir, je crois, les mondes des Willan. En tout cas, si tu aimes les élus, les pouvoirs originaux, les mondes à sauver, les méchants très méchants, les clichés et les connasses prétentieuses, cette saga est faite pour toi. A contrario, si tu veux un univers de fantasy complexe, passe ton chemin. Et en réalité, je m'avance peut-être, mais je pense qu'avec la totalité des trilogies qui se passent dans cet univers, on pourra parler d'univers complexe probablement. J'imagine. Quand t'as un univers avec autant de tomes, j'imagine qu'il peut être qu'un minimum complexe. Un petit peu, j'espère, j'imagine. Avant de conclure, je vais blablater quelques secondes pour te dire que regarde, cette édition collector est très belle avec les petits nuages, mais le gros somme que j'ai, c'est que moi, je l'ai à l'envers. Voilà, je suis ravie, j'ai dû lire mon livre comme ça. Heureusement, je l'ai lu toute seule chez moi parce que sinon j'aurais eu l'air vraiment très très débile. Après, ça aurait pu être très drôle dans le train, tu vois, de lire mon livre comme ça. Des gens qui disent « Excusez-moi madame, vous lisez votre livre à l'envers. » Oups! Mais je crois que je ne savais pas qu'un livre se lisait dans l'autre sens. Enfin tu vois, ça aurait pu être très drôle, mais ça ne s'est pas passé parce que je l'ai lu chez moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji
diamant. Rapport à la pierre magique, parce que du coup j'en ai pas parlé, mais au début de l'histoire, et Willa, d'une des premières fois qu'elle fait son pas sur le côté, là, elle découvre une pierre magique qu'elle récupère. C'est important dans l'histoire. Tu peux me mettre un petit emoji diamant ou autre pierre, enfin ce que tu veux. Et tu peux me dire si tu as lu cette saga, si tu l'as lu enfant ou adulte, d'ailleurs ça m'intéresse. Si ça t'a plu ou déplu. Si tu ne l'as pas encore lu, est-ce que cette vidéo t'a donné envie ou pas de la découvrir? Et sur ce, des bisous!